Bienvenue à tous à ce rendez-vous de l'actualité sur TV Africa. Le Ghana, en plus d'être formellement accusé d'abriter et de soigner les terroristes qui déstabilisent l'Afrique de l'Ouest, fournirait-il également de la ressource humaine à ceux-ci? Selon l'agence de presse britannique Reuters, les terroristes procèdent au recrutement de combattants locaux dans la partie septentrionale du Ghana. Aaron Atimpe, chercheur en prévention de l'extrémisme violent, a déclaré que les assaillants qui traversaient le Ghana recrutaient au sein des communautés locales. Il ne s'agit pas seulement d'une zone où ils peuvent se reposer et se ravitailler, mais aussi d'une zone où les gens sont radicalisés et recrutés. Ceci est un extrait de l'article publié par Reuters. Les autorités du Ghana ont démenti cette information tout en réaffirmant leur engagement à lutter contre le terrorisme. Contrairement aux pays du Sahel et à certains pays côtiers comme le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, le Ghana est relativement épargné par les assauts meurtriers des groupes armés terroristes. Un fonctionnaire du pays de Nana Akufo-Addo évoque un arrangement tacite entre ces groupes armés et les autorités du Ghana. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les militants s'étaient abstenus jusqu'à présent d'attaquer des cibles ghanéennes, le fonctionnaire ghanéen a répondu « Vous ne détruisez pas là où vous dormez, n'est-ce pas ?» lit-on sur le site de Reuters. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a entamé une tournée en Arabie Saoudite et en Turquie. Il se trouve actuellement en Arabie Saoudite où il restera jusqu'au 31 octobre 2024 sur invitation du roi Mohamed Ben Salman. Au programme des rencontres et séances de travail visant à renforcer les liens entre les deux pays. Faye participera également au futur Investment Initiative Forum, un événement mondial réunissant des leaders politiques et économiques pour discuter des enjeux d'investissement. Cette visite du président Faye en Arabie Saoudite permettra d'insuffler un nouveau dynamisme dans les relations entre les deux pays qui ont été ternis par l'annulation d'un contrat par le gouvernement de son côté concernant la construction d'une usine de dessalement d'eau de mer d'un montant de 458 milliards attribué à l'entreprise saoudienne Aqua Power. Ce sujet sera sans aucun doute abordé lors du séjour du président sénégalais. Le président Faye se rendra également en Turquie du 31 octobre au 2 novembre 2024 pour rencontrer le président Recep Tayyip Erdogan afin d'explorer de nouveaux partenariats. Les survivants du génocide au Rwanda en 1994 accusent la France de complicité. Deux associations accompagnées d'une vingtaine de survivants ont saisi le tribunal administratif de Paris pour établir les responsabilités françaises. Ils soutiennent que la France a fourni des renseignements et une assistance militaire au régime génocidaire. Nous voulons faire reconnaître le caractère gravement fautif et systémique d'une série d'attaques manifestement illégaux de l'État français au Rwanda, a déclaré un représentant des requérants. Depuis 30 ans, les procédures pour déterminer les responsabilités dans ce massacre sont à la traîne. Le rôle de la France est souvent au cœur des débats, créant ainsi des tensions entre Paris et Kigali. Bien que la France ait nié son implication, elle a reconnu en 2021 que des erreurs politiques ont entravé la prévention du génocide. Les survivants réclament 33 millions d'euros par personne physique et 21 millions par association. Une décision du tribunal administratif est de ce fait attendue le 14 novembre 2024. Au Gabon, des observateurs internationaux seront présents pour suivre le référendum prévu du 6 au 15 novembre 2024 dans le pays. Lors d'une conférence de presse le 25 octobre, le ministre de l'Intérieur gabonais a annoncé que le président de transition Brice Oligui Nguema avait autorisé cette démarche. L'arrivée de ces observateurs témoigne de la volonté du gouvernement gabonais d'assurer la transparence et la crédibilité du processus tout en bénéficiant d'une expertise extérieure fondée sur les expériences des pays démocratiquement établis, a-t-il déclaré. Ce référendum est une étape cruciale pour le Gabon qui doit décider d'adopter ou non une nouvelle constitution récemment présentée. Parmi les modifications figure l'instauration d'un régime présidentiel sans Premier ministre, un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois et l'obligation pour tout candidat détenu de parents gabonais, entre autres.
Au Tchad, le gouvernement a annoncé la mort d'une quarantaine de soldats lors d'une attaque des groupes armés terroristes. Selon les informations, les assaillants de Boko Haram ont attaqué dans la nuit du 27 au 28 octobre 2024 une garnison abritant plus de 200 militaires dans la localité de Barkaram, près de la frontière nigériane. Les sources ont révélé que les assaillants ont pris le contrôle de la garnison, récupérant des armes et incendiant les véhicules équipés de matériel lourd avant de se retirer. Le président Mahamat Idriss Déby s'est rendu sur les lieux ce 28 octobre pour évaluer les dégâts et a lancé par la même occasion une opération de traque des terroristes dénommée Askanit. Ces attaques terroristes qui continuent d'endeuiller le Tchad soulèvent des questions sur le rôle des bases étrangères où plus de 1000 soldats français sont stationnés après leur retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.